ProUrba, parrain des expériences du paysage depuis maintenant 10 ans. Heureuse de participer à cette conférence avec Clément, avec lequel nous travaillons sur différents aménagements. Gilbert Matteau, donc co-gérant avec Carole de ProUrba, et nous accompagnons les concepteurs paysagistes justement pour qu'ils puissent avoir du grain à moudre et bien cultiver ces fameux jardins. Notre rôle, c'est de vous accompagner dans des projets d'aménagement ludique, sportif d'espace public. Et c'est le cas justement avec ici l'agence Terre. On avait répondu dans le cadre d'un concours pour créer un concept, un aménagement d'aire de jeu remarquable, avec une tour identitaire qui était donc en écho avec l'environnement architectural très facetté. Et puis surtout, il y avait cette volonté de jouer ensemble, de faire en sorte que les enfants à mobilité réduite, grands, petits, puissent avoir une activité dans cet espace. Et notamment au niveau de l'inclusion, on discutait avec Clément, il nous était demandé de travailler sur un cheminement, évidemment aux normes PMR, et on a souhaité en fait pour que les enfants aient plus on va dire de sensations comme les autres, de jouer ensemble, de continuer en fait de travailler sur ces facettes, y compris sur ce cheminement, pour qu'eux aussi ils puissent avoir des sensations comme les autres enfants, en plus des équipements qui ont été mis en place, qui sont plus classiques, comme des panneaux ludiques, des téléphones ou des miroirs, où ils peuvent échanger avec les autres enfants. C'est par couchette, c'est ça? Oui, donc c'est un concours qu'on a perdu, mais sur lequel on est assez fiers d'avoir travaillé, notamment avec l'agence Carve, designer de jeux d'enfants hollandais, qui intervient au niveau international et qui a peut-être cette culture qu'on n'a pas encore en France, enfin, qu'on a moins en France, de vouloir oser, d'aller plus loin et d'être, même si on est obligé de respecter des normes, effectivement, mais toujours de se poser des questions, d'aller plus loin, de se remettre en question. Moi aussi j'avais perdu son cours. Ah, je l'ai fait aussi. Et on a perdu contre l'agence Terre. Et comme je dis à chaque fois que je me fais avoir par l'agence Terre, ce qui arrive assez souvent, c'est un immense honneur de perdre contre l'agence Terre. Voilà. Donc là, vous pouvez voir justement le cheminement et le lien qu'il y avait entre l'aire de jeu pour les grands et les petits, de façon à continuer l'histoire et qu'ils jouent tous ensemble. Aussi, ce qui a été évoqué tout à l'heure, certains jeux comme les manèges ou les toupies qui peuvent être intégrés dans les sols et qui peuvent permettre aux enfants, y compris en fauteuil, de pouvoir accéder sur des jeux dynamiques. Blandan, alors je vais garder le côté bonne humeur, structure, on va dire, un monument, une sculpture très intéressante au niveau ludique, qui pour moi, en fait, avec les équipes notamment de Clément et de Bertrand, pour nous, on change l'aménagement ludique où on a l'habitude de voir les jeux qui sont posés. Là, le jeu en lui-même, il est ancré. Ça permet aux enfants vraiment de jouer ensemble, de créer du lien, de jouer même à cache-cache, de faire participer les parents, et ce qui n'est pas souvent le cas, de moins en moins dans les aires de jeu. Et il faut retrouver cette dynamique pour créer du lien, d'autant que dans ce parc, il y a c'est pour moi une promenade quand on est, chez deux filles, mais avec nos filles, et de partager aussi des moments effectivement comme ici de cache-cache ou d'activités ludiques, mais aussi sportives, puisque les activités de jeu permettent les activités physiques, et les activités physiques permettent le sport, et par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le bouger santé, c'est important d'équiper aussi les espaces de jeu, de fitness, de sport, de skatepark, de parcours d'aventure ou de promenade. Ici donc on voit les équipements plutôt sportifs, pour les sportifs aguerris ou non, avec une multitude d'équipements de terrains de basket qui permettent à beaucoup d'enfants, d'ados de partager ces moments. Pour pouvoir rebondir sur cette fameuse forêt qui est en Allemagne notamment, qui permet aux enfants de s'épanouir, l'autre solution, c'est de vous accompagner aussi sur des aménagements ludiques où on va respecter son environnement, créer des parcours, ce qui est le cas ici,
où on se fond dans le paysage et on tourne autour des arbres. C'est ce qui a été fait au jardin d'acclimatation. Ou ici, d'une manière un peu plus thématisée, sur Neuilly-sur-Marne, où on a respecté aussi, on a créé un parcours permettant, sans toucher les arbres, de créer une aventure ludique. Et pour finir, un village nature, donc une conception qui a été réalisée avec Blue Moonshot, qui est une version plus sophistiquée dans la forêt, peut-être plus artistique. On peut le voir au niveau du travail qui a été fait sur le toboggan, également sur les structures, au niveau du cordage et des couleurs, mais qui est un parcours fabuleux pour les enfants, qui permettent aux petits, aux grands de pouvoir jouer ensemble. Un détail ici du nid, l'immersion qu'il y a de cette structure ludique en pleine nature, avec des touches de couleurs, de gaieté. Pour rebondir sur ProUrba, en fait, où on accompagne les concepteurs, paysagistes, urbanistes, designers, alors depuis plus de 40 ans, et pour ma part au sein de ProUrba, depuis plus de 10 ans, ça fait 30 ans que je suis dans la profession. Voilà, même si je ne suis pas mon âge, c'est le cas. Donc effectivement, il faut ramener du lien dans la ville, offrir des points de rencontre et d'échange aux usagers. Et c'est pour ça que tous ces aménagements qui nous sont confiés ne soient plus simplement des lieux de passage, mais des véritables lieux de destination, des lieux animés et qui permettent de créer des vrais lieux de vie. Avec, pour nous, un espace qui est réussi, on le voit aussi à travers les enfants, à travers leur sourire, et puis quand on les écoute, eh bien c'est que d'émotions souvent et ça fait rêver. Donc là, petite démonstration sur effectivement comment on peut vous accompagner pour innover et se réinventer. Je pense que c'est très important aussi dans le métier du jeu qui évolue depuis une dizaine d'années. Mais cette remise en question et le fait de bien intégrer tous ces aménagements qui peuvent être dans des espaces, dans des parcs, des jardins, des promenades, des mailles. Chacun raconte son histoire et il faut pouvoir être en capacité de bien comprendre vos attentes pour pouvoir vous proposer les aménagements idéaux en fait, qui correspondent bien à l'histoire que vous avez choisie. Être à votre écoute, c'est notre rôle. Pour qu'un aménagement soit réussi, il faut, comme le disait tout à l'heure Clément, bien comprendre vos souhaits, comprendre les souhaits du client, le vôtre, comment vous voulez l'intégrer et pourquoi. C'était le cas ici avec une conception qui a été faite au parc Jules Ferry avec In Situ à Lorient, où devant la mairie, le parvis de la mairie, il y avait plutôt un parking, des commerces qui étaient à l'opposé et il n'y avait pas de vie. Donc c'était l'objectif de créer un lieu de vie en plein centre de Lorient, d'apporter de l'attractivité, de faire revivre plus ces commerces et d'échanger. Et donc en plus de ce parvis qui a été conçu avec une grande prairie, on va dire, où les arbres en place ont été évidemment laissés, on a créé une aire de jeu intégrée dans l'environnement, comme on le voit ici, avec un signal fort qui est cette tour de plus de 7 mètres, intégrée au milieu des pins, et qui surtout, l'objectif c'était de créer une aire de jeu sans sol amortissant, de pouvoir travailler en fait en respectant l'idée de ce radeau sur lequel était posée la tour en platelage, et donc de travailler techniquement en respectant les normes, pour que cette tour transparente se fonde parfaitement dans le paysage, apportant quand même un peu de défi physique pour les enfants. On a pu tester, parce que quand on est allé revoir l'aménagement terminé, les enfants d'eux-mêmes en fait ont fait des courses de celui qui grimpait le plus vite, glissait et arrivait au pied de la tour le plus rapidement possible. Autre projet, toujours dans un parc, où là, donc, à Douai, au parc Bertin, une conception de Fabienne Guinet,
L'objectif était dans ce parc qui était abandonné de le redonner, on va dire, une vie, de faire en sorte que les habitants puissent à nouveau déambuler et en profiter. Et donc l'idée a été avec elle, son souhait c'était d'avoir un jardin fantastique où les enfants pouvaient déambuler dans ce parcours en toute liberté, sans quel que soit l'âge. Et je dirais qu'en fonction de ses envies, de ses peurs, eh ben, il allait jusqu'au bout, où il avait évidemment des possibilités pour en sortir, mais vraiment de se retrouver dans cet univers un peu féerique et qui a effectivement bien marché. Autre possibilité au niveau ludique, c'est la mise en scène par le design dans un univers plus abstrait. C'était le cas ici à Sevran, qui a été, on peut imaginer une baleine, mais dans un univers plus urbain, avec un sol souple également bicouleur, où on peut effectivement travailler sur des motifs. Le sol, justement, c'est aujourd'hui un support sur lequel, qui était pendant très longtemps un sol amortissant, qui était prévu pour amortir les chutes des enfants, comme toujours en fonction des hauteurs de chute. Aujourd'hui, ça devient aussi il y a une polyvalence plus importante. On peut créer des univers avec les sols, on peut les colorer, on peut les rendre plus ludiques, sonores même, lumineux, connectés. On peut jouer sur les formes, et ça, en fonction des projets urbains ou non, ça peut être aussi intéressant de travailler ces sols autrement que des sols amortissants, mais d'une façon plus décorative, esthétique et ludique. S'adapter à chaque contexte, donc ici avec l'agence base sur l'université à Montpellier, c'est effectivement de pouvoir créer des lieux de rencontre, des lieux d'échange avec du mobilier standard associé à la couleur qui rend peut-être cette esplanade au départ en béton, si je ne dis pas de bêtises, esthétique et très appréciée de tous ces étudiants. Et pour finir, animé avec originalité, donc dans ce contexte qui est différent de Lorient, où on a été contacté par l'agence Lonsdal, qui est une agence de design, qui avait comme envie qui avait fait une esquisse pour une aire de jeu avec un arbre qui faisait écho justement au logo de l'avenue 83, qui est un centre commercial à côté de Toulon, à la Valette. Et ils souhaitaient, donc ils sont venus vers nous pour qu'on puisse les accompagner dans cette expertise, on va dire, technique par rapport aux aménagements ludiques, qu'on puisse les accompagner pour faire en sorte que leur projet donne vie, puisse se réaliser en respectant les normes et en respectant également leur dessin, leur esquisse, avec le logo du centre qui était un pin. Voilà, dans lequel on a effectivement intégré aussi la lumière sur un espace très réduit, puisque cet arbre, ces deux arbres qui sont à hauteur de 12 et 8 mètres ont été installés sur une surface de 50 mètres carrés. Ce qui est possible à partir du moment où on travaille sur des espaces fermés. Et puis pour finir, par rapport au jardin, apporter de la fraîcheur. Aujourd'hui, avec les problèmes, on va dire, climatiques, les canicules, le fait aussi que dans les espaces, notamment ludiques, il y ait de moins en moins d'arbres, donc il faut vraiment en mettre en place pour avoir des zones d'ombrage naturelles et où apporter aussi des fraîcheurs avec par le biais de fontaines ludiques qui permettent non seulement aux enfants de jouer, mais aussi d'apporter aux parents de la fraîcheur dans ces espaces paysagers. Merci. Et donc pour terminer, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure
Je fais partie d'un cercle féminin, on va dire, qui s'appelle le Cercle de Zaha, dans lequel les membres sont toutes dirigeantes dans le domaine de l'architecture, du paysage ou de l'urbanisme, et qui lance un concours national d'idées en 2020, à date du 15 janvier officiellement. La thématique, c'est la ville ensemble, toutes et tous. Donc c'est en avant-première, c'est ouvert aux étudiants d'écoles d'architecture, de paysage ou d'ingénierie, ou aux jeunes salariés avec moins de 3 ans d'expérience. Voilà, si certains d'entre vous sont intéressés, eh ben, n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure. Je pourrais vous donner le site sur lequel ce concours sera lancé, donc sur le site de Zaha au 15 janvier, avec comme sujet la place Jean Jaurès à Lyon. Voilà.